Il faut d'abord, je crois, resituer l'évolution de l'agenda 2030 et des ODD. Je crois qu'il faut resituer tout ça, si on veut bien comprendre, à partir de 2012, puisque c'est en 2012, à l'anniversaire de Rio, donc à Rio plus 20, donc 20 ans après 1992, qu'a été décidé, que la communauté internationale a décidé de mettre en œuvre pour 2015 un agenda pour les 15 années suivantes, donc de 2015 à 2030. Donc ce qu'il faut bien considérer dès le départ, c'est que ENDA a été impliqué dès le départ dans cet agenda, puisque ENDA a été partie prenante de la constitution, de la réalisation de cet agenda entre 2012 et 2015. C'était une approche très participative où la société civile a été fortement impliquée, on a pu discuter, apporter nos éléments pour arriver finalement à 2015 où l'agenda 2030 et les ODD sont retenus par la communauté internationale pour être appliqués à l'ensemble des pays. Ça, c'est un des premiers points qu'il faut bien souligner. Cet agenda est universel, c'est-à-dire c'est pas uniquement, comme par le passé, je dirais, un agenda pour les pays en développement, c'est un agenda qui est pour tous les pays. Donc ENDA avait déjà commencé à faire, je dirais, de la sensibilisation des entités, puisque par le biais de notre newsletter, on avait lancé les premiers éléments, je dirais, de renforcement de capacité sur l'agenda 2030. Alors ceci s'est trouvé renforcé par le fait que ENDA a présenté, je dirais, sa méthodologie dans le cadre d'un partenariat avec l'Union européenne, ce qui nous a permis d'obtenir en 2018, je dirais, un financement sur ce partenariat pour mettre en œuvre l'agenda 2030 à l'intérieur de l'ensemble du réseau, à l'intérieur de l'ensemble du réseau ENDA. Donc, vous voyez, donc on est au tout début de la mise en œuvre. Donc, on peut dire que le départ de la mise en œuvre, c'est tout d'abord du renforcement de capacité. Donc, ça concerne les 20 entités d'ENDA. On a élaboré un guide méthodologique et d'information pour mettre en œuvre l'agenda dans les entités d'ENDA. Le partenariat avec l'Union européenne nous permet d'avoir dans chacune des entités d'ENDA un point focal qui est, je dirais, le correspondant pour obtenir plus de cohérence entre les entités d'ENDA sur la mise en œuvre de l'agenda. C'est ça une des spécificités d'ailleurs de notre partenariat avec l'Union européenne. L'objectif, c'est de renforcer à l'intérieur des réseaux les problématiques et surtout la cohérence, les visions d'ensemble des partenaires du réseau. Donc là, je dirais, cet objectif est mise en œuvre, nous, à partir justement de la mise en œuvre elle-même de l'agenda 2030. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé déjà en 2019 le projet de partenariat, avec une socialisation, je dirais une formation sur cet agenda, sur le guide aux points focaux, etc., etc. Donc on en est dans cette première phase qui constitue principalement pour les entités, qui nécessite ou qui constitue pour les entités la réalisation d'une situation de référence, finalement, d'où en est le développement durable, d'où en sont les ODD dans leur pays et dans leur entité. Quels sont les projets, quels sont les ODD qui sont concernés par leurs projets. Donc on est là à l'heure actuelle dans toute cette mouvance pour obtenir une situation, je dirais, globale de référence de l'ensemble des pays dans lesquels sont les entités d'ENDA et les projets concernés par les ODD. Chaque point focal dans cette entité a un rôle, je dirais, de diffuseur, de formateur sur l'agenda 2030 au sein de sa propre entité. Il y a des restitutions qui sont faites dans chaque entité. Donc il y a donc une mise en œuvre effective et c'est tout cela à des rythmes différents, puisqu'on a une vingtaine d'entités qui ont des programmes, des planifications qui sont différentes, ce sont des entités autonomes, donc il y a des rythmes différents, et nous, notre rôle au secrétariat exécutif, c'est de redonner de la cohérence, apporter un appui aux entités qui peuvent avoir des difficultés sur des compréhensions ou toute autre chose, et apporter une cohérence d'ensemble à toutes les entités sur l'agenda 2030. La force la plus, je dirais, historique, c'est qu'ENDA est engagé dans le développement durable depuis la création.
puisque la définition même du nom ENDA, c'est environnement-développement. Donc ça veut dire que les fondateurs avaient très bien vu dès les années 72, des années 70, on va dire plus généralement, la nécessité de voir une autre forme de développement qui n'est pas uniquement basée sur l'économie, mais qui intègre l'environnement. Ce qui veut dire que toutes les entités ont depuis une quarantaine d'années, toutes les entités n'ont pas été créées en 70, mais au fur et à mesure de l'évolution d'ENDA, c'est-à-dire mais toutes les entités sur leur thématique propre sont engagées, je dirais, sur des activités, des actions où elles prônent justement la mise en œuvre du développement durable. Il ne s'agit pas de dire que notre réseau couvre totalement les 17 ODD, puisque dans chaque ODD vous avez des cibles spécifiques, mais de près ou de loin, on couvre les 17 ODD de l'agenda 2030. On a une plateforme collaborative qui est surtout, pour l'instant, une plateforme où on met des informations, les textes officiels, l'état d'avancement des travaux des entités. Et puis, il y a tout un programme de suivi-évaluation qui est mis en œuvre, qui va être mis en œuvre. On va à ce moment-là pouvoir envisager, ça puisque c'est un partenariat qui dure pendant 4 ans, envisager les autres activités qui sont dans le programme, en particulier tout ce qui est les campagnes. Quelles sont les campagnes qu'on va lancer entre les entités, enfin l'ensemble du réseau. Campagne en 2012. On a déjà fait une campagne qui était, c'était une adhésion à une campagne en ce qui concerne le sommet du développement durable qui a eu lieu en septembre 2019 à New York, où on était dans le processus Action maintenant pour le développement durable. Donc les 20 entités, on a été impliqués dans cette campagne. Et à partir de 2020, 2021, puis jusqu'en 2022, on va avoir des campagnes spécifiques dont le thème n'est pas encore complètement défini pour le réseau ENDA en matière de développement durable.